Alors salut les amis. Aujourd'hui là c'est encore pour un nouveau tutoriel. Là on va qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer comment est-ce que bon, vous savez, toute structure, la base de tout c'est la semaine. Donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que on peut calculer les aciers qu'on peut avoir dans une semelle. Vous voyez un peu les barres de fer qu'on peut avoir dans une semelle. Là on va partir d'un exemple d'une semelle de 1 mètre, une semelle rectangulaire de 1 mètre x 2 mètres. Vous voyez un peu. Alors pour ceux qui me découvrent, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et ceux qui me suivent déjà, vraiment likez la vidéo et partagez si possible, parce que c'est aussi ça qui fait à ce que d'autres personnes puissent découvrir la vidéo. Donc ne regardez pas la vidéo sans laisser un pouce, sans laisser un like. Ça aide vraiment, ça m'encourage également. Et aussi ceux qui ont des difficultés sur quoi que ce soit, laissez en commentaire, ensemble on pourra trouver une solution. Laissez en commentaire et peut-être que je peux faire une vidéo dessus. Donc du coup, sans plus tarder, on va passer là au vif du sujet, c'est de calculer les armatures au niveau de notre semelle. Alors là vous voyez les cotations, vous voyez là on a 1 mètre de largeur, on a 2 mètres de longueur. Alors ici on a la romba, donc voici la semelle, et ici on a le frayage de notre semelle, vous voyez un peu. Et là, d'ici à là on a l'enrobage. Bon, je vais laisser à petite, mais généralement sur le terrain ça dépend aussi de la capacité portante du terrain, mais généralement c'est 0,3, voyez un peu. Voyez un peu, c'est sur le terrain c'est 0,3 que on a souvent à ce niveau-ci, au niveau de l'arrobage. Donc de 0,2 à 0,5, on peut aussi aller à 0,10 quand le terrain est assez marécageux, un peu. Donc du coup ça dépend de la capacité portante du terrain. Bon, mais j'ai mis à 10 comme ça, bon, c'est pas assez grave. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que cette répartition des armatures, c'est de trouver le nombre de barres de fer qu'il nous faudra. Vous voyez un peu, et surtout comment les disposer. Vous voyez la disposition. On fait une semelle, c'est ainsi que ça doit se disposer. Vous voyez un peu. Donc avec ses crochets et tout est bien rangé. Vous voyez un peu. Ça c'est la bonne disposition d'une semelle. Donc après avoir fait ceci, vous allez voir que on va positionner notre amorce au centre. Vous voyez un peu. Après avoir ferraillé notre semelle, après avoir mis le béton de propriété sur notre semelle, une fois sur le terrain, on le positionne ici au centre. On positionne l'amorce ici au centre avant de couler notre semelle. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc sans plus tarder, on va passer au visuel. Sinon les calculs c'est très simple, il n'y a pas de difficulté. On va toujours partir dans l'optique que notre longueur développée d'une barre de fer c'est 11,50. Vous voyez un peu, 11,50. Donc en fait ça dépend de là où vous vous trouvez. Bon, généralement je sais que la longueur développée d'une barre de fer sur la longueur commerciale d'une barre de fer c'est 11,50. donc du coup n'hésitez pas à changer, à modifier ceci si ça devait, si là où vous vous trouvez c'est un peu plus que ça. Donc c'est un peu ça. Alors ici le calcul est simple. On va prendre notre calculatrice. Voilà, vous allez voir que ici on a on va commencer par la largeur. On a 2 mètres, vous
voyez un peu. On a 2 mètres. On va faire moins 0,20. Donc les 0,20 que j'ai mis de comme l'enrobage, mais de votre côté, vous n'allez pas mettre ça. En fait, ça va dépendre de la capacité potentielle de votre terrain. Et si c'est un terrain normal, vous allez mettre 0,3. C'est très simple. Je souscris moins 0,20. Ouais, ça m'a fait 1,80. Maintenant, l'espace entre les bas aussi, ça dépend aussi de la capacité de notre ouvrage. Si notre ouvrage est vraiment assez important, du coup l'espacement si est vraiment, ça dépend. En fait, ça dépend du dimensionnement. Donc du coup, ça ne fait pas au hasard. Vous voyez un peu. Donc du coup, moi j'ai défini ici là l'espacement entre, j'ai vraiment pris pour un terrain normal. L'espacement entre les bas de fer, ça va être à 0,20. Donc du coup, on va faire les 1,80 divisé par 0,20. Vous voyez un peu. Donc du coup, on aura 9 barres de fer au sens de la largeur. Vous voyez un peu. On a fait et on aura 9. Maintenant, une fois que vous avez calculé et vous avez crevé les 9, si là vous devez faire plus 1. Vous voyez un peu. Vous devez faire plus 1 qui fait 10. Parce que aux extrémités, on a 2 extrémités. Par contre, quand on fait le calcul, ça ne prend pas ça en compte. Donc, on fait le calcul, en fait, 1,80 divisé par 0,20, vous devez faire plus 1 pour que on sache qu'on a 2 extrémités où les barres de fer seront disposées, voyez un peu. Donc du coup, on aura 10 barres de fer. Et si même on compte là, vous allez voir qu'on a 10 barres de fer. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, voyez un peu. Donc on a au sens de la largeur, on aura 10. Voyez un peu, ce qui fait que au centre de la longueur, autant pour moi, ce qui fait que au niveau de la largeur, on aura 5. Donc c'est évident parce qu'on a 1 mètre moins 0,80 divisé par 0,20 également. Ouais, un peu. Plus 1. Ça fait 5. Donc du coup, on a 5 barres de fer disposées au niveau de la largeur et 10 barres de fer au niveau de la longueur. Alors, le calcul sera simple parce que les barres de fer seront identiques. Voyez un peu. Donc, la longueur si est à, on a 10 barres de fer d'une longueur de 1,80. Voyez un peu. Bon, on a 1,80, vous voyez un peu. Ça veut dire qu'on va considérer les 2 mètres qu'on avait au préalable, voyez un peu, parce que on a les crochets là qui doivent également être considérables, qui seront à 0,5, 0,5 de part et d'autre. Donc du coup, ça revient au même. Donc du coup, si vous avez déjà l'expérience, ça veut dire qu'une fois que vous faites vos calculs, vous n'aurez même pas à souscrire l'enrobage et autres. Vous voyez un peu. Prenez la longueur finale. Vous voyez un peu. Prenez la longueur finale et la largeur finale. Vous divisez juste par les espacements et puis vous allez trouver, parce que les 2 mètres, les 0,20 restés là, ce sera les crochets, donc du coup c'est considérable. Vous voyez un peu. Donc on a prendre 1 mètre fois 10, ça va nous faire 10. On divise par 11,50 qui est la longueur développée d'une barre de fer, la longueur commerciale. Donc ça va faire que au niveau de la longueur qu'on a au niveau de la longueur, on aura besoin d'une barre de fer 0,86. Donc du coup on arrondit à une barre de fer. On aura une barre de fer. Vous voyez un peu. Maintenant au niveau de la largeur,
on aura 2 mètres x 5. Ça va faire 10. Ouais, un peu. Divisé également par 11,50. 0,86, ça va faire une barre de fer. Ouais, un peu. Deux barres de fer, soit de 10, soit de 12, soit de 8, soit de 14, donc en fonction de la capacité de notre bâtiment. Vous voyez un peu, donc tout ceci ne serait pas au hasard, c'est un peu ça. Alors les amis, aujourd'hui c'était ça l'objectif de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Laissez vos propositions en commentaire, partagez au maximum. Laissez vraiment un like pour encourager la vidéo, pour permettre à ce que d'autres personnes puissent nous rejoindre pour que la communauté puisse s'agrandir. Donc du coup, on se prend à la prochaine vidéo.